Good Morning Business. Business Plan. La France va franchir cette semaine la barre des 100 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques avec 1 an et demi de retard par rapport aux objectifs du gouvernement. Pourquoi ce retard? Comment est-ce qu'on peut accélérer la cadence? On va en parler avec Clément Molison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'AVER. L'AVER, c'est une association qui regroupe les professionnels de la mobilité électrique. D'abord, un commentaire sur ce chiffre. 100 000 bornes de recharge, 1 an et demi de retard. Pourquoi c'est si compliqué de les installer ? Parce que c'est un vrai défi, c'est un vrai mouvement qui a été engagé depuis une dizaine d'années. Et ce qu'il faut quand même se dire, c'est que cet objectif était fixé pour fin 2022 à l'origine, avancé d'1 an en effet par un précédent ministre des Transports. Pour donner un ordre de grandeur, on a installé 4000 points de charge par an avant jusqu'en 2020. En 2021, on en a installé 20 000. On a fait x5 pour essayer d'atteindre quand même cet objectif en 2021. Donc il faut arrêter un peu de se flageller en disant qu'on est en retard, qu'on n'y arrive pas. Quand même, c'est un défi industriel colossal. On a quelques mois de retard, mais finalement, c'est pas très grave. En tout cas, on a fait tout ce qu'on a pu pour atteindre cet objectif aussi rapidement que possible. Il y avait une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la recharge. Si on avait pu l'atteindre plus tôt, on l'aurait fait. C'était pas le cas. Et on va surtout pas s'arrêter là. C'est un palier assez symbolique, mais on va continuer à installer des dizaines, des centaines de milliers de points de charge dans les prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec les constructeurs automobiles qui nous répètent régulièrement que ça reste l'un des freins à la transition vers la mobilité électrique, le problème des bornes de recharge ? Il y a deux principaux freins. D'un côté, c'est le prix d'achat des véhicules, quand bien même ils sont plus rentables à l'utilisation. Mais eux, ils nous parlent plutôt de l'autre. Et l'autre, en effet, c'est les questions d'autonomie et de recharge. Ça se développe quand même assez fortement. Quand on demande aux utilisateurs de véhicules électriques est-ce qu'ils sont satisfaits de leur expérience de la mobilité, ils vous disent oui. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore des problèmes qu'il faut régler, mais tout n'est pas aussi sombre qu'on peut le dire parfois. Le cap des 100 000 bornes, ça veut dire quoi en termes utilisateurs? C'est-à-dire que si j'ai une voiture électrique aujourd'hui, je sais globalement aujourd'hui qu'en France, je vais trouver une solution, je ne serai plus jamais en galère. Ça veut dire ça ? Alors, plus jamais en galère, j'irai peut-être pas jusque-là, mais aujourd'hui, vous avez plein d'applications qui existent pour savoir où vous rechargez quand vous faites un trajet. Et on se rend compte maintenant qu'on a un territoire qui est quand même assez fortement maillé. Il y a des zones qui le sont moins, notamment les zones rurales où les gens se rechargent plus facilement à domicile que dans les grandes villes. Mais on a quand même 100 000 bornes, c'est le deuxième plus grand réseau européen. Quand on se compare, on se rassure aussi un peu. Deuxième plus grand derrière les Pays-Bas et on est passé devant l'Allemagne. Je vais vous poser la question différemment. Il y a 100 000 bornes de recharge. Il y a 650 000 véhicules électriques en circulation en France. Est-ce que ce ratio est satisfaisant ? Alors, la Commission européenne proposait un ratio de 1 pour 10. Un point de recharge pour 10 véhicules, donc on voit qu'on est largement au-dessus. Ouais. En France, on a fait le choix d'intégrer les hybrides rechargeables dans ce calcul. Donc on a 1,2 million d'hybrides rechargeables et véhicules électriques. On a 100 000 bornes d'ici vendredi. Et l'Europe maintenant réfléchit en puissance installée, parce qu'il faut aussi de la recharge rapide. Oui, et là, on est très largement en avance par rapport aux obligations européennes. C'est-à-dire que sur les 100 000, là, combien sont des charges rapides ? Alors aujourd'hui, 10% des bornes sont de la recharge rapide. C'est un ratio qui est assez stable dans le temps et quand nous, on se projette à 2030, on voit que c'est de ça dont on a besoin. Parce qu'on va falloir de tout. Il faut à la fois pouvoir se recharger très rapidement sur autoroute et en même temps pouvoir se recharger lentement, tranquillement la nuit dans les villes pour les gens qui ne peuvent pas se recharger chez eux, par exemple. Comment est-ce qu'on peut accélérer la cadence, augmenter les installations ? En France, quand on a un problème, on considère souvent qu'il faut mettre plus d'argent sur la table. C'est une question de financement ? Alors il y a évidemment une question de financement, d'une part parce que c'est très coûteux d'installer des bornes de recharge, également parce que c'est une rentabilité qui ne s'apprécie qu'à long terme, parce qu'on n'a pas encore suffisamment aujourd'hui de véhicules électriques pour que ce soit rentable. Donc il faut permettre aux acteurs économiques d'atteindre ce long terme, et on sait à quel point en ce moment le contexte économique peut être amené à changer de façon extrêmement brusque. Et également c'est des questions de planification, ça prend du temps dans certains cas, il y a des raccordements à faire, il y a des étapes administratives à respecter. Donc vraiment planification, du temps et de la simplification. Et les infrastructures sont là, c'est-à-dire qu'on sait où on va les mettre, on sait avec quel matériel, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. On a une standardisation qui a été faite en Europe depuis 2014, donc on sait quels sont les standards de prise, comme pour les téléphones portables par exemple. On sait quels sont les matériels qui existent. On a une vraie maturité du marché en la matière. Et en parallèle, on a des documents de planification qui sont en train d'être mis en place au niveau local par les collectivités, les syndicats d'énergie, pour dire précisément où est-ce que eux vont mettre des points de recharge
en plus de tous les acteurs privés, les centres commerciaux et autres qui en développent. Ouais. Est-ce que les municipalités jouent vraiment le jeu? Évidemment, ça prend de la place, les bornes de recharge. Est-ce qu'elles vous donnent suffisamment de place pour le faire? C'était les premières à jouer le jeu, et notamment des syndicats d'énergie qui ont commencé leur déploiement il y a une dizaine d'années. Et je pense qu'il faut quand même le souligner, parce qu'il y a un vrai enjeu de service public, de se lancer quand il y a quasiment pas de véhicules électriques. Aujourd'hui, elles ont pour certaines des difficultés à faire de nouveaux déploiements, justement parce qu'elles ont un réseau qui est vieillissant et qu'elles font face à une concurrence avec le privé. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une vraie coordination, une vraie concertation entre public et privé pour que le public puisse se mettre là où le privé ne va pas aller et faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux et que tout le monde puisse se faire une place. C'est-à-dire que sur les autoroutes, ça va bien se passer parce que le privé va financer et après, c'est les centres-villes. Sur les autoroutes, aujourd'hui, et plutôt se projeter pour les départs en vacances, 90% des aires de service sont équipées en bornes de recharge rapide, ultra rapide. Donc on a des déploiements. 90%. 90%, on est à 80% fin 2022 et d'ici cet été, 90%. Il y a aussi des questions de souveraineté, parce que pour installer ces bornes, il faut des composants électroniques et il en manque. Oui, depuis le Covid, on parle beaucoup de la crise des semi-conducteurs et de l'approvisionnement. Ça concerne aussi les bornes. Ouais. Exactement, ça concerne aussi un certain nombre de composants des bornes. Donc, selon les modèles, on a pu faire jouer d'un constructeur, d'un fabricant à l'autre. Mais notamment sur la recharge rapide, ultra rapide, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des alternatives. Merci beaucoup Clément Mollison d'avoir été avec nous, délégué général de l'AVER.